Bienvenue sur Vita Media. Comme d'habitude, je suis avec mon gars, JR l'ostéo. On a un invité spécial aujourd'hui qui tape les gens pour vivre. Shaggy ici présent. C'est juste comme mon frère. On est là et toi, ça va? On est là. Tu vas bien? Ça va tranquillement. Hein. Tranquille. Donc là, aujourd'hui, on va parler de MMA, on va parler de santé, on va parler de boxe. On va parler un peu de tout, hein. Mais aussi, on va parler de 50-50. Toi, t'as dit quoi, toi? Moi, je paye pas au premier date. Hein. Moi, j'ai pas de problème ici. Donc, vas-y, on va cut. Shaggy, présente-toi, mon frère. Alors moi, c'est Essam Bechagui. J'ai 25 ans actuellement. Je suis originaire de la ville de Viry-Châtillon dans le 91. Ouais. Je suis combattant de MMA en principe. Parce qu'à côté, je fais du pied-point. Donc en MMA, j'ai un palmarès de 0-0, malheureusement. Ok. Voilà, j'ai eu dû à des échéances qui ne sont pas faites, dû à des blessures, etc. Mais à côté, je fais du pied-point. Ça veut dire que je fais du kickboxing Ok. et de la boxe thaïlandaise. Ok. Donc les deux, cumulés, j'ai 12 combats. Ok. Donc j'ai fait 11 victoires pour une seule défaite. En termes de palmarès, j'ai eu quelques titres. Double champion d'Île-de-France. Donc Ok. pour chaque discipline, je suis champion d'Île-de-France. Ok. J'ai gagné un combat professionnel au Portugal avec la ceinture LWC. Ok. Donc voilà, c'est un peu ça le palmarès. Là, actuellement, je suis off. Ouais. J'ai une grosse opération là en décembre à mon genou. Donc là, cette saison, je suis off. Donc je compte Ok. revenir en septembre. Mais vraiment, là où je veux performer, c'est en MMA. C'est Ok. vraiment là où je veux performer. Tu combats en quelle catégorie, toi? En 70 kilos. Mais je change. Tu Là, combats en actuellement, 70? mon poids naturel, là, je suis à 80 kilos. Ah ouais, attends. 70? Ouais. Ok. Gros, Donc 70, ça change. Enfin, la saison dernière, ben, je faisais 75, je combattais en 75 ou en 71, ça change. Mais entre 75 et 70 kilos, ça change. 75-70 kilos. Ok. Et Mais ton là, en plateforme, c'est septembre- 80. Ouais. Là, actuellement, carrément, pour te dire, je suis à 82 kilos. Hein, là. Donc après, il y a tout ce qui est cutting, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Aïe, On va en aïe, aïe. parler. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, avant de parler du cutting, du MMA et tout, Mm. comment tu t'es mis au MMA et au kickboxing? Comment je me suis mis dans les sports de combat? Ben, en vrai, c'est grâce à mon père. Moi, il faut savoir que de base, je Ouais. faisais du football. Ouais, c'est ça. Voilà, je faisais du football. J'ai fait vraiment beaucoup d'années dans le football, mais j'étais influencé de manière visuelle par mon père. C'est-à-dire, il regardait beaucoup d'archives de MMA à l'époque, vraiment. il y C'est à avait- cause de ton daron que mon daron il guettait des trucs C'est de MMA. possible, hein. C'est possible. Je sais pas, parce que Ouais, mon parce père, que, il et était ça trop va, brossé. son daron, c'était le gars sûr de mon daron. Ok, d'accord. Tu vois, mon daron, les soirs, il guettait un tas de John Jones et tout. Ah ouais? C'est-à-dire- Mais ça se trouve, c'est Peut- peut-être ton père qui a Voilà, influencé mon peut-être. père. Ah, j'ai capté, Je tout sais pas. s'explique. Tout Ça, je sais pas. Donc j'étais influencé de manière visuelle et je me suis dit un jour j'allais en faire, même quand je faisais du foot. Hein. Mais bon, tu sais, les parents ils veulent pas trop, Ouais, c'est trop ça. dangereux. En grandissant vers 2021, c'est là que j'ai fait mon premier entraînement. Et en vrai, je voyais le foot, ça marchait pas. Hein. Ça marchait pas, donc je suis allé dedans. Ça n'a pas marché, les gars m'ont croisé. Hein. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais t'as fait combien d'années de foot? J'ai fait au moins 15 ans d'années de foot. Hein. C'est quoi, t'as fait de... Et au moins, j'ai commencé à 8 ans. J'ai commencé à 8 ans et j'ai fini, je sais pas, vers 21-22. Ah ouais. C'est-à-dire que tu avais commencé les sports de combat et tu faisais du foot aussi à côté. Non, non, non. Les sports de combat, c'est vraiment vers la fin. Ah, donc c'est récent là. Ouais. C'est 2-3 ans. Il y a 2-3 ans que tu as commencé. Enfin, là, ça doit faire 3-4 ans. Ok, d'accord. 3-4 ans, je crois. Ok, ok. C'est quoi ton dernier club de foot? Viry-Châtillon, moi, j'ai toujours été à Viry-Châtillon. Thierry Henry. Ouais. Soucy-en-Brie, Viry-Châtillon, Soucy-en-Brie. C'est Coup fort. d'envoi 2 heures. Voilà, C'est fort. Maillot jaune. exactement. Ouais, Exactement. tu t'es arrêté en quelle div? Parce que Viry, je crois, en senior, ils sont bons, non? C'est fini. Là, tu sais pas actuellement, là. Le club même va être supprimé, je crois. Arrête. Non, c'est une mauvaise gestion, je sais pas. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a eu des bons joueurs, hein, mais malheureusement, tout le monde est parti, je sais pas. Parce que moi, je m'en souviens avant, Viry-Châtillon. Oui, à l'époque, tout le monde va dire que Viry, c'était quelque chose. Hein. Tu vois, dans le 9-1, t'as Bretigny. Ouais. En senior, t'as Bretigny. Je crois que t'as Linas en senior, ils sont bons? Ouais, Linas, ouais. Mais d'ailleurs, justement, Bretigny, c'est plus comme avant, je crois. Si Ouais, me je trompe. crois. Ouais, Mais Bretigny, c'est vrai, il y a une période où. Ah, ouais, bah, Viry, c'était dedans. ouais. Mais malheureusement, là, Aïe, aïe. c'est chaud. Hein. Toi, tu jouais, toi? Moi, mon gars, on est resté en départemental. Hein. Moi, c'était foot plaisir. Hein, tu Tu connais. captes pas, Viry, ce que c'était. Non, bah non, bien sûr que non. Ah, moi, c'était foot plaisir. Hein.
Putain, moi, je crois que j'ai jamais joué contre Viry. Hein. Ah, tu joues où, toi? Moi, j'ai fait Montrouge. Moi, tu vois, Montrouge, c'est mon club Ouais, de Montrouge, cœur. j'avoue, c'était quelque chose Montrouge, aussi. c'est mon club de cœur. Même actuellement aussi, c'est fort encore. Ah, ils ont coulé, eux. Ah ouais? Ouais, faut pas. C'est des- Pareil que Viry, hein, mauvaise gestion, je crois. Ouais. Mais en jeune, il reste toujours au top. Hein. C'est ça. Il reste Et toujours au top. la différence, c'est que Viry, le problème, justement, par rapport à la gestion, c'est que il laisse pas les jeunes partir. Ils ont quoi? Non, par exemple, Montrouge, il y a beaucoup de pros qui sont Mais sortis de ouais, Montrouge. tous les. Là, et tu veux voir, Et je tu sais pas, en tout ça, là. 17, en U13, Ouais. ils partent. Hein. Moi, je pense, mon avis, hein, le président, il voulait garder. Parce qu'à l'époque, Viry, ils étaient en Ligue 2. Il y a une période, ils étaient en Ligue 2. À l'ancienne, à l'époque, vraiment, à Ouais. l'époque. Je pense qu'il voulait garder les meilleurs jeunes pour garder en équipe première. Et tu vois, c'était plus cette DA-là. Ouais, Parce qu'il y il a a eu mal géré. vraiment des bons joueurs, mais on est tous là. Il y en a, ils ont arrêté le foot. Plus personne fait Les le mecs foot. Là. sont mis au kickboxing. Voilà. C'est-à-dire, il a zaï un peu. Mais président. C'était le plan B. C'était le plan B. Là, on voit un peu. Mais du coup, qui t'a emmené à ton premier entraînement de MMA? Qui t'a influencé vraiment? Il t'a dit, vas-y, viens avec moi, on va faire notre premier entraînement de MMA. Bah, c'est un ami d'enfance. Mézé, Mohamed. Je connais, du coup, bah, voilà, par rapport à ma blessure, faut savoir que j'ai eu le ligament croisé au foot, mais je ne savais pas. Donc j'ai eu une grosse faute, je savais pas que j'avais les ligaments croisés. Donc moi, je suis resté chez moi, j'ai pas consulté. Donc j'ai eu les ligaments croisés. Et en fait, je suis resté quelques mois chez moi. Quand j'allais au foot, j'avais mal. Et justement, mon pote, il m'a dit, viens au MMA. Je suis allé, malgré que j'avais mal, et j'avais pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends le truc. Ah là là. Donc je faisais du foot, j'avais mal, mais le MMA, j'avais pas mal. T'es pas allé consulter? Non, je suis pas allé consulter. Et justement, c'est là récemment, là, en décembre, j'ai fait une IRM. Ouais. C'est là, il m'a dit, là, on localise ton ligament, il était anciennement croisé. Et du coup, en fait, mon ligament, il tient pas, il tenait pas. Ça a compensé sur le ménisque. Donc j'ai eu un trou dans le ménisque. Et c'est là que, là, elle m'a tout dit, il faut tout refaire. Parce que là, faut tout refaire. Et c'est là, j'ai fait le ligament plus ménisque. Là. Et là, du coup, là, je remarche, ça va mieux. Donc septembre. J'ai repris les entraînements d'ailleurs. Donc septembre, on va être opérationnel. Donc, tu t'es fait les ligaments il y a genre. En 2021. Donc, entre-temps, t'as eu tout ton truc de kickboxing et tout. Justement, c'est ok. là que j'étais choqué parce que en fait, j'ai fait 12 combats en une année avec un ligament pas solide, genre. 12 combats, ouais. J'avais des douleurs, T'as bossé quand même. Hein. mais ouais, franchement, Putain, ça me rappelle un truc dans le documentaire de Conor McGregor. De- Où il dit, je crois, avant un combat là, face à. C'est qui l'a. C'est qui le Tchétchène relou là? contre McGregor. Non, McGregor face à. Putain, comment ça s'appelle les mecs du Daghestan là? Islam. Non, Islam, qu'est-ce que je raconte? Son grand frère. Ouais, oui. Comment il s'appelle? Perruque blonde, tout ça là. Non, même pas. T'as vu, il a combattu Nat Diaz, mais avant son combat relou là. Comment il s'appelle le. Nurmagomedov là? Comment il s'appelle le. Khabib. C'était face à Rabib. Ah bah oui. C'était face à Rabib. Ouais. Voilà. C'est que lui, Avant- perruque blonde. Est-ce qu'il est perruque blonde? C'est Rabib. Il vient. Ah Ah, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, Ah, j'avais même oui, pas. j'ai bugué. Mais tu vois, face à Rabib, dans son documentaire, il disait qu'en gros, pendant son camp d'entraînement, il disait qu'il avait pas de ligament Ouais, si, au si. niveau du Ouais, genou. ouais. Je me Ah dis, ouais, ça, gros, je sais c'est un ouf de combattre comme ça. Mais tu sais, la Toutes plupart les des combattants, compensations. c'est que ils boxent, mais ils ont des blessures, hein, pratiquement. Il n'y a aucun combattant qui combat en étant 100% Je te jure. normal. Mais d'ailleurs, la ceinture que j'ai gagnée au Portugal, Mm. il y a, même dans Bassal, il y a très peu de gens qui le savent. Mais j'avais une entorse à la cheville. Et je suis allé quand même. J'ai mis des bandes, j'ai mis une chevillère pour masquer ça, mais il y a grave des bandes. J'avais grave strappé ma cheville, elle était gonflée. Clairement, mon coach, pendant qu'il strappait ma cheville, ben, il voyait que c'était gonflé tout ça. Il a dit, bon, c'est trop tard, de toute façon, on est là, va. Donc, Mais tu vois, excuse-moi, dans ton club, Ouais. il n'y a pas de médecin, ostéo, kiné? Staff médical, quoi. Il y a le préparateur physique. Donc C'est c'est tout lui qui fait. Ouais. c'est dur. Enfin, moi, je pense, hein. Après, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je bosse avec mon préparateur physique. Donc c'est lui, si peut-être j'ai une blessure, il va me dire, va consulter ci, ça. Moi, je pense qu'il devrait avoir un staff médical. Ouais, Ouais, pas- c'est en pas vrai, vrai, on c'est pas- devrait. Mais bon, après, après ça C'est un s'arrête. coût, tout ça. C'est de l'argent aussi. Hein. C'est ça. C'est de l'argent, mais Après, la si- santé est plus importante. C'est Bien ça. sûr, bien sûr. Regarde, en 5 ans, il a dû faire 12 combats avec
les ligaments plus un trou au final au Après, ménisque. c'est moi aussi, j'aime pas consulter. Moi, c'est dès que j'ai un truc, je reste chez Putain, moi. gars. Ça, c'est normal. Hein. Ouais. Ça, c'est normal. Après, on va dire, pas la génération, mais c'est l'âge. Hmm. Tu vois, quand t'es dedans, tu veux foncer. Ouais, c'est ça. Si tu vas consulter, en fait, t'as le truc où tu vas te dire, ça se trouve, il va me dire de m'arrêter, j'ai pas envie de m'arrêter. Ouais. C'est ça? Ah, mais quand j'ai fait l'IRM et elle m'a dit, faut une intervention chirurgicale, là, j'étais en mode, mais non. Sur la lancée à laquelle j'étais, 12 combats. En plus, je préparais un combat au 100% fight. Je sais pas si vous connaissez, vous voyez, c'est qui Saladin Parnasse. Ouais. Mm. Ben, l'organisation de Hatch, son manager. Ouais, Et c'est ok. là que je prépare un combat, justement. Mon premier combat en MMA. Et du coup, comme un débile, préparation de. J'étais en prépa et vas-y, je me suis tué le genou, quoi. C'est une dinguerie quand même. Moi, je trouve ça dingue un peu que dans des clubs, enfin, ils s'associent pas avec un staff médical. Ouais, surtout quand tu vises de la performance et tout, tu vois, c'est Ouais. des trucs qui sont importants. Pour moi, c'est obligé. Mm. T'as un prépa physique, t'es obligé d'avoir un kiné ou un kiné ostéo à côté, quoi. Après, c'est côté financier, je sais pas. Peut-être ça coûte cher. Je sais pas. Ouais. Mais s'ils arrivent. Ouais, Mais il y a ça toujours, arrive, tu peux trouver des accords, des arrangements, Ouais, des il y a ouais. trucs, toujours un tu vois. truc. Après, ça, C'est- c'est les. Mais ceux c'est ça, hein, qui c'est. gèrent le club. Mm. C'est à eux de La voir. vie de ma mère, moi, j'ai rien dit sur vous, les gars. Il y a rien. T'inquiète, non, ils sont gentils. Putain, j'ai capté. Ah ouais. Non, mais c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Mais du coup, comment. Tu vois, parce que moi, je sais que monter dans une cage, vraiment, moi, je pense. Moi, personnellement, ça peut me terrifier. Moi, ça peut me terrifier. Tu rentres dans une cage, personne sort. Tu sais Là, que on se tue. le gars en face de toi, il veut te boire. Voilà, on se tue. Attends, comment tu te prépares mentalement avant un combat? On va dire le jour J. Ah, le jour J? Ouais, le jour J. Après, on va parler de avant. Mais moi, je veux savoir le Le jour jour J. J, je te mens pas, j'ai pas du tout la pression. Le jour J, Ouais. j'ai pas du tout la pression. Parce que, en fait, moi, je pars du principe que quoi qu'il arrive, je vais gagner. Je sais pas, j'ai toujours pensé comme ça. Ouais, c'est bratin. En fait, Quoi- tu dis, tu t'es préparé pour ça, Ouais. en fait. Et en vrai, moi, je boxe, tu sais, je boxe comment? Avec l'instinct de survie. Je me dis, le mec, il veut me blesser. Il veut me faire. S'il a l'occasion de me blesser, il va me blesser. Ok. Donc là, c'est. Limite, je suis en train de me battre dehors, là. Ouais, ouais. Donc je vais tout faire pour. Si tu regardes un peu mes combats et mon style, moi, je suis très. Je défends pas beaucoup. Je suis trop offensif. Genre, je te laisse pas le temps de respirer. Ok. J'utilise le cardio, etc. Comme moi, je suis un striker, donc striker qui dit, moi, je veux que rester debout. Donc, je suis beaucoup dans le débit, j'ai beaucoup d'explosivité. Donc, après, c'est pas de l'arrogance, mais je suis conscient de mes capacités. Hein. J'ai des défauts. Et Mais... il faut, c'est important. Hein. J'ai des défauts, mais je sais utiliser. En tout cas, à force de m'entraîner, tu sais, tu commences à comprendre le combat, tout ça. Donc, je connais mes points forts et mes défauts. Ah, c'est bien. Mm. Et du coup, tu vois, le jour J, Mm. t'es accompagné de ton coach, Ouais. préparateur physique. Ouais. Est-ce que, bah, du coup, tu ne vois pas de. T'as pas un ostéo ni un kiné? Non. Ça, tu skips. Ouais. T'as qui d'autre autour de toi le jour J? Dans mon coin, Ouais. Même dans ton coin, Ah. je sais que Ou dans le vestiaire avant. dans le quand tu- vestiaire avant. bah, comme tu as dit, préparateur physique, il peut Ouais. être là. Dans mon coin, je peux avoir 2 coachs aussi. Ok. Après, voilà, nous, dans ma salle, moi, j'ai 2 coachs. J'ai 2 coachs, un qui est plus basé un peu sur le striking, etc. Et un autre qui est un peu plus au niveau du sol. Donc, Mm. c'est bien d'avoir 2 styles de vision Ouais. différentes. Et tu sais, dans le combat, c'est pas seulement t'es là, tu veux mettre des coups. Faut rester lucide et entendre ce qu'on te dit, tu vois. Donc, ça aussi, c'est dur à mettre en place, mais ça va aller. Ouais. Sinon, préparateur et les 2 coachs, quoi. Après, ça dépend, je peux avoir d'autres coachs. Quoi. Ça, c'est bien ça. T'as jamais, par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, un ami qui vient, parce que tu sais que quand il est là, ça te permet de redescendre un peu la pression ou quoi. Non, en vrai, tout ce qui est pression, ça, Ouais. Ça, tu vraiment- gères. Ouais, genre, j'ai pas besoin d'un truc spécialement. Tu sais, il y en a, Ok. ils sont graves en mode, il faut qu'ils ont de la musique. Mm. Ouais. Ils ont de la musique ou truc. Non, moi, tu peux me voir avant les combats, je rigole, tout ça, je souris. C'est juste Ouais, à toi, partir tu du moment où je rentre dans la cage, elle est fermée. Là, je suis en mode, là, c'est instinct de survie, là. Ok, d'accord. Là, Tu c'est switches. vraiment, là, c'est bagarre. On dirait que je suis dehors, je dois sauver ma peau. Voilà, moi, je suis comme ça. Putain, le MMA. Putain, c'est. Bah, au début, en France, on voyait ça comme un sport de barbare. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Ouais. Sport de barbare, les mecs qui rentrent dans une cage, ils se goument, pieds-poings. Tu comprends rien du tout. Et non, c'est bien, ça a évolué. Mais Ouais, toi, ça du coup, évolue. est-ce que
t'as fait d'autres disciplines? Genre type judo, euh, jiu-jitsu brésilien. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils font du jiu-jitsu. Bah, comme je t'ai dit, moi, en principe, je veux performer dans le MMA. Qui dit MMA, faut être le plus polyvalent possible, t'as vu? Donc en vrai, je fais du grappling. Moi, justement, mon premier entraînement, c'était un coach de grappling, mais il donnait des cours de MMA. Donc ça veut dire, il nous montrait les bases au niveau du MMA, mais Ouais. il était plus axé sur le grappling. Mhm. Donc ça Ok. fait que, bon, les gens, ils voient pas, mais ils voient que le pied-point. Ouais, Mais j'ai une petite base, j'ai une bonne base un peu au sol. C'est ok. obligé Tu maintenant. vois. Ouais. Je fais un peu de lutte, je fais un peu de l'anglaise. En vrai, faut être polyvalent, tout simplement. Après- Avant, quand c'est sorti le MMA, c'était n'importe quoi. Hein. Deux Ouais. Quand c'est sorti au début le MMA, c'était n'importe Ouais. quoi. Tu Ouais. regardais ça quand t'es au collège, les vidéos sur YouTube. Tu voyais un judoka, il se battait contre De un ouf. mec qui fait de la boxe Ah, à l'époque, taille. l'UFC, ils venaient avec des kimonos dans le Mais ring. ouais, C'est ils un étaient truc dans le de kimono fou. et tout. Hein. Tu viens comme vous êtes. Genre, Ouais. Mais maintenant, ceux qui dominent, tu vois, par exemple, si je prends les. Bah, moi, je veux vraiment prendre les mecs de là-bas, là, d'Aguestan, là. Daghestan. les montagnards, là. Et eux, Ils sont en vrai, c'est eux qui dominent, genre, enfin, je sais pas, leur style. Ouais. En fait, en soi, c'est la lutte. C'est la lutte qui domine. Mm. Et eux, ils mangent la lutte. Ouais. Carrément, je crois, j'ai regardé un documentaire qui disait, tu sais, souvent, t'as déjà vu, genre, ils s'entraînent dans des montagnes Ouais, en haut. ouais. Et on m'a dit, genre, ça joue sur le cardio, T'as très peu etc. d'oxygène là-bas. Ouais, bah ouais. Et justement, quand tu tombes contre un lutteur, tu vois le mec, il veut jamais s'arrêter. Ah Que ouais. il est là, il veut t'attraper. Il que enchaîne, il il est- enchaîne. C'est trop. Et vraiment, ce qui domine, ouais, c'est la lutte. Bon, Ouais, ils ont un environnement qui est favorable. Tu t'entraînes dans les montagnes. Mhm. Nous, quand tu regardes par exemple des footballeurs, il y a des équipes qui vont s'entraîner dans les montagnes pour se préparer avant la saison. Quand tu vas jouer contre même les équipes nationales, quand Ouais. elles vont commencer à jouer contre le Pérou, les trucs comme ça, là, faut voir comment Ouais. ils galèrent hein, physiquement. C'est ouais, en plus la base. Ouais, bah oui. Ah, c'est fort. Mais en même temps, c'est bien, c'est bien. Mais je pense que toi, je pense qu'il te faut un kiné, il te faut un mec qui te suive. C'est pas possible. Ouais, en soi, ouais, je pense. Bah oui. Explique-nous ce que c'est que les ligaments croisés. Parce que t'as vu, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait on a que des ligaments au niveau des genoux, au niveau des rotules. Ouais, vraiment. Et les ligaments, on en a partout. Il y en a, ouais, il y en a vraiment T'as partout. ça, carrément, je sais pas pourquoi. Il y On en a partout. Ouais, il y en a vraiment partout. En fait, quand les gens, quand ils disent, ouais, tu leur dis, ouais, il se fait ligament croisé, tu dis, ouais, il s'est fait une entorse. Il dit, non, je me suis pas fait une entorse, je me suis fait les croisés. Alors que les croisés, c'est une entorse. En fait, entorse, c'est juste tes ligaments qui ont été lésés d'une quelconque façon. Soit ils ont été étirés violemment, soit l'étirement, il a été tellement violent que il y a une rupture, soit partielle, soit totale. Quand c'est rupture totale, là, c'est la cata. Mais ils peuvent s'être déchirés partiellement, donc ça veut dire juste un bout qui s'est déchiré, soit rupture totale, soit juste ils sont étirés violemment. Et c'est ça qui permet de définir les différents stades. Ouais. Et sur le genou, déjà juste sur le genou, il y a différents ligaments. Il y a les ligaments croisés qui sont vraiment à l'intérieur. Donc ça veut dire, tu as cet os-là et l'os ici, et au milieu, tu as les croisés. Ils sont en forme de croix comme ça. C'est pour ça qu'on les appelle les croisés. Mais tu en as aussi sur le côté là, les ligaments latéraux. Ouais. Tu as des ligaments qui permettent de stabiliser la rotule, mais les ligaments, voilà, comme on a dit, il y en a partout. Il y en a dans la cheville, tu en as les poignets. Quand on entend niveau des articulation, cervicales. t'as les ligaments en général. Voilà, il n'y a pas une articulation, il n'y a pas de ligament. C'est simple. Ligaments. Donc quand t'entends ah je me suis fait les croisés, C'est je une me suis entorse. fait les ligaments, c'est une entorse. Ouais, c'est une entorse. Donc ça soigne comme toutes les autres entorses. Et après, il y a des degrés de gravité. Ah, tu vois. Eh ouais, faut suivre la chaîne quand on vous parle, ou vous mettez dans des débats 50-50, parce que là, on va pas nous parler des ligaments. Ça, c'est très important, les gars. C'est très important. Et nous, on va continuer sur ta prépa. Nous, en fait, moi, j'ai envie de savoir, tu te prépares combien de temps avant l'annonce d'un combat? Bah, avec le préparateur physique, l'idéal, c'est 2 mois avant. Ok. Donc on a 2 mois de préparation pour lui pour être au top de sa forme, au 8 top de semaines. ma forme. Ouais, à peu près. Ok. Donc en fonction de... Donc lui, il va me faire un suivi vraiment au niveau diète, au niveau prépa physique. Et vraiment, l'idéal, ouais, c'est comme j'ai dit, bah, 2 mois. 2 mois de préparation. 2 mois de prépa. Et en gros, donc toi, tu disais ton poids de forme, c'est 80. Non, Non. Non, mon poids naturel, ton poids naturel, c'est 80. 80. C'est 80. 81, ouais, ça change. Et Ton poids de forme
Et ton poids de Mon forme? poids de forme, ben là, mon coach, il m'a dit septembre, c'est 70 kilos. 70 kilos. Ouais. Aïe. En gros, en fait, non, Donc là, il doit perdre plus ou moins dans l'année, il faut que je sois à 75. Ouais. Comme ça, Faut que pour tu te le. maintiennes, Voilà, ok, ouais. faut que je me maintienne. Ouais, faut que tu sois proche du. Ouais, voilà, parce que du sinon, 70. perdre des 10 kilos, C'est pas bon ça. c'est chaud. C'est super dur. Donc tu prépares. Donc vous Mm. avez 8 semaines de prépa. Et dans les 8 semaines, tu fais pied-point, tu travailles au sol. Ça dépend. Si je fais du MMA, ben, en vrai, je vais passer toute la journée enfin, toute la journée, toute la semaine à la salle. Je vais m'organiser. Peut-être le mardi, je vais faire du grappling. Jeudi, je vais faire de la lutte. MMA, tu vois, être le plus. Après, ça dépend de l'adversaire qui est en face. Ah Si c'est oui. un striker, Hmm. c'est pour ça que faut bosser avec. Je bosse avec les coachs. Comme ça, on analyse l'adversaire et par rapport à ce qu'il propose, ben, on va ajuster, tu vois. Et vous faites beaucoup de musculation? Ouais, bah, du coup, c'est avec les heures avec le préparateur physique. Ouais. Je vais te parler du cutting. Ouais. En quoi consiste le cutting? Parce que je pense qu'il y en a qui connaissent brièvement, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Bah, le cutting en soi, c'est de la déshydratation de manière excessive. C'est une perte d'eau. Bon, les combattants, je pense que tous les combattants qui sont dans une catégorie l'utilisent. Et en fait, l'idéal, en fait, c'est sur, on va dire, c'est sur la dernière journée. Donc, on va dire, j'ai fait ma diète. Mm. Donc, partons du principe que voilà, je boxe en 70 kilos, moi. Ouais. Je suis à 80 kilos. Sur la diète, je vais essayer de descendre à 75. Ouais. Maintenant, de 75, l'idéal, c'est d'être à 73. Pour que le jour de la pesée, de la matinée, ben, j'ai juste 3 kilos à perdre en faisant le cutting. C'est ce que je veux dire, pour être au moins à 0, à 70. Juste 3. Juste 3, il a Juste dit. Hein. 3. Ouais, en fait, pour vous, c'est une dinguerie, mais pour moi, c'est en mode. Moi, mais t'as vu, nous, en tant que hors combattant, c'est une dinguerie de perdre 3 kilos. Ouais, ouais, je vois ce que de tu veux dire. dessèche. Mais en fait, moi, tellement, genre. T'es habitué. Tellement je suis habitué, pour moi, c'est normal. Alors qu'en vrai, c'est une dinguerie. Et puis c'est pas normal, hein. Faites pas ça chez vous. Hein. Et puis c'est vraiment pas normal. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est vraiment de la déshydratation. Ouais, c'est Eh, ça. Mais moi, toi, je- quand tu fais ça, là, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, j'ai déjà vu des. Tu vois, j'ai vu des documentaires et tout. Les mecs, ils vont au sauna. Ouais, ils font des trucs comme Euh, ça. On leur met là les trucs sur eux pour se dessécher. Ils sont Ouais. dans des pièces. Mais n'importe quoi. Toi, tu fais quoi, toi? Bah, on fait toujours la même technique, hein. Moi, c'est le préparateur qui fait, tu vois. Mm. Donc, j'arrive. J'ai mon ensemble de sudation. Ouais. Juste avant de mettre l'ensemble de sudation, il met une espèce de crème qui pousse à la transpiration, tu vois. Ouais. Donc, par-dessus, je mets mon ensemble de sudation. Je mets un autre ensemble qui tient chaud. Donc là, je mets des chaussettes hautes aussi, bonnet, capuche, tu sais, vraiment. Donc là, on commence à s'échauffer, on s'échauffe, on s'échauffe. Je commence à transpirer. Donc, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de tentes. Tu sais, t'es assis et il y a juste ta tête qui sort, là. Ah ouais, ouais, Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, je fais 25 minutes, je reste dedans. Donc, vraiment, je commence à transpirer bien, bien, bien. Après les 25 minutes, je fais la momie. La momie, c'est allongé. C'est le même principe, mais allongé. Donc, on a une espèce de couverture. Je suis à l'intérieur. Et vraiment, cette sensation, je te mens pas, genre, c'est chaud. Les 40 minutes allongées, là. Donc, juste ça, en faisant ça, ça fait 1 heure. C'est 1 heure, 1 heure et demie. Normalement, tu dois être au poids. Ouais. Sauf que moi, un jour, j'ai pas respecté la diète. Parce que moi, je suis quelqu'un, je transpire assez rapidement. Donc, je perds bien. Un jour, j'ai pas respecté la diète. Je devais boxer en 70 kilos. Je suis venu à 75. Ouais, t'inquiète. Vas-y, je vais perdre de l'eau assez rapidement. T'inquiète. J'ai fait 4 heures de cutting. C'est-à-dire, j'ai fait les 25 minutes assis. Ensuite, j'ai fait les 40 minutes. Normalement, ça devait être bon. J'ai perdu que 2 kilos. Je refais les 25 minutes assis. Je suis pas toujours au poids. Après, les 40 minutes, j'ai dû faire encore 40 minutes allongées. Et ces 40 minutes-là, je vais jamais les oublier. Je vais jamais les oublier. J'ai tellement souffert. En plus, tout ça pour aller là-bas. Après, j'ai 1 heure de route pour faire la pesée. Je vais là-bas, j'étais même pas au poids. C'est-à-dire, je sais pas si j'ai fait une rétention d'eau. J'ai pris des grammes en plus, je sais pas. Alors, j'ai Ce jour-là, rien bu. t'étais à combien quand t'allais te peser? La pesée finale. Ah, là, j'étais à 70 et 800 grammes. Ah, ils sont durs un peu, hein. Ouais, et je devais boxer à 60. Je crois que C'est quoi la tolérance, c'est fourchette 200 grammes. La fourchette Je crois que exacte. c'est 70 et 200 grammes. Ok. Et quand t'as 800 grammes, vas-y. Mais c'est quoi Sinon, la fourchette exacte? Parce que toi, c'est 70, mais genre, c'est moins de 70?
c'est de combien à combien le poids Le poids. pour Faut combattre? être à. Ben, en gros, faut être à 70. À tout rond, genre Ouais. si t'es en dessous, Ah non, si t'es en dessous, non, ça passe. Ok. Pardon. Ça passe. Ouais. En tout Ah cas, non. c'est moins de 70 kilos ou 70 et 200 grammes. Si 200 tu grammes, fais ouais. 70 et 250, 300 hein. grammes, ça passe pas. Ouais, c'est cuit. Du coup, je suis allé jusqu'à là-bas. Vas-y, j'étais dégoûté, j'étais mal. En plus, t'as vu, moi, je suis assez maigre. Ouais. Ça fait que quand je maigris encore plus, je suis tout sec, mes joues creusées, laisse tomber, je suis fatigué. Après, quand tu manges, le lendemain, je reviens, j'ai 5 kilos, je reviens à 75. Hein. Ouais, tu Ouais, reprends ton ouais, poids 70, de. ça, Ouais. ouais, Tu tranquille. t'hydrates direct. Ouais. Non. À déconseiller, hein, si vous voulez perdre du poix, là. Non, 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 Je sais faut qu'il y pas. en a, ils veulent perdre du poids rapide. Ouais, Faut ouais. pas faire des trucs comme ça. Hein. Ouais, non, vraiment pas. Hein. C'est dur en plus Non, pour le mentalement, corps. faut être fort. Je te mens pas, c'est. De toute façon, je pense que tu as vu des documentaires. Les Khabib, ils souffrent, t'es là, Non, non, ils se mettent Ouais, du non, mal. bien sûr, t'es ils se pas- mettent dans t'es pas bien. dans des états, laisse T'es pas tomber. bien, Hein. t'es pas bien. Laisse Franchement, tomber. je préfère respecter la diète maintenant que faire le cutting, je te mens pas. Le cutting, c'est trop. Ah, c'est- J'avais vu, je pense que c'était récemment, il y a quelques mois, là. Il y a un combattant après la pesée. Il est tombé. Ouais, ouais. Ça veut dire vraiment, ils ont creusé dans, Elle le sait ils ont après, c'était creusé la dans son diète. corps. Aïe, aïe, aïe. Mais eux, les pros, là, c'est des fous. Hein. Il y en a, je sais pas, ils partent peut-être de 85 kilos, ils perdent des 15 kilos, genre Ouais, c'est dingue. En moi, carrément, c'est rien. Hein. Moi, des 10 kilos. Il y en a, ils font des 15-20 kilos. Hmm. Mais c'était en train de te tuer. Ouais, je te C'est ça. jure. T'es en train de Et te justement, il y a un impact aussi après le combat. Bah, après le combat, bah, tuer. Ah ouais. moi, ça, je l'ai vu au Les os, ils cabinet, sont ça. plus... Les os, ils sont moins solides. Toi, C'est ça qui est t'en as eu, défense. toi Ouais. Bah, justement, ouais. Bah, l'impact post-combat du cutting, il est. Il est Ah, tu chaud. Hein. reçois des combattants? Ouais, moi, je reçois des Ah, combattants. ok. C'est souvent des amateurs. Ouais. Il y en a eu un seul pro avec qui j'ai bossé. Peut-être dans un prochain podcast. Cédric Penaud, kickboxing. No. Penaud. J'ai pas son. Cédric Faut pas le Penaud. call out. Faut pas le call out, lui. Ouais, non, Cédric Penaud, lui, on avait un petit peu bossé. 5 fois champion du monde kickboxing. Il a Ah fait ouais. anglaise après. Mais ouais, non, moi, je reçois des amateurs et tout. Pareil, c'est le même parcours. Hein. On commence par du kick, après, on va au MMA. Ouais. Ouais, et le cutting, c'est trop chaud. Même, en fait, le truc, c'est que musculairement. En fait, le truc, c'est que la pesée, vous la faites quoi 24 heures avant le combat. Ouais. C'est ça Après, ouais. 24 heures pour retrouver une hydratation Ouais. et une bonne glycémie. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. En fait, c'est juste Ouais, pas. mais Enfin, c'est en train de ton se corps, tuer. en fait, pour le combat, d'un point de vue tactique, genre, en soi, je pense que c'est le meilleur truc parce que tu reviens, t'es un peu plus fort par rapport à ta catégorie et tout, tu vois. Mais c'est juste que le contre-coup après, il C'est est ça. chaud. Mais Hein. tu sais que moi, je suis pas pour. Moi, si je voulais vraiment en mode. On pouvait voter pour qu'on enlève le cutting, Ouais, tout ça. ouais. Moi, je veux que chacun combatte à son Dans poids sa catégorie. Ouais, bah, naturel, c'est ça. tu vois. En fait, comme tout le monde le fait, Ouais, t'es obligé de le faire, t'es obligé de Sinon, suivre tu le move. tombes. C'est comme si dans ma catégorie, je tombe contre Ganou. Ouais, ouais. Je peux pas. Ah ouais, là, Ouais, c'est ça. Hein. c'est difficile. Ça, c'est. Tu viens avec tes armes. Ouais, mais c'est trop difficile. Non, c'est. Bah ouais. Non, c'est trop compliqué. Mais avec tous les risques que vous prenez là, parce que. Non, là, on va parler du cutting. Les blessures. Toi, il n'y a pas un combat où t'es pas blessé, en vrai. Pendant le combat? Ou avant. Avant, t'arrives, je pense que. Non, pendant le combat, tu prends. Avec les coups, t'es blessé à chaque fois, je pense. Ouais, en vrai, si. Attends, avec les risques de cutting, blessure. Maintenant, vu que toi, t'es amateur et bientôt pro, enfin, t'as déjà combattu en pro, non? Ouais, j'ai fait un combat Voilà. professionnel. Ouais. Est-ce que en amateur, déjà, il y a une rémunération? En amateur, ça dépend. Il y a des organisations qui proposent des primes aux combattants amateurs. Ok. Et sinon, T'as une mutuelle? Ouais. En vrai, c'est mieux, t'as une mutuelle. Franchement. Parce que ouais, tu combats, tu peux te retrouver avec une entorse. Mm. Qu'est-ce qui peut t'arriver Bah tout, hein. Il peut tout arriver. Ah, mais combien de fois le Fracture, lendemain luxation, machin, tout ça. Combien de fois le lendemain, tu sais, peut-être j'ai les compètes championnat d'Île-de-France, championnat de France les week-ends. Lundi, je dois aller travailler. Chef, je peux pas venir aujourd'hui. Là, en plus, lundi, je dois aller travailler. Oh non, c'est dur d'être amateur. Combien de en fois vrai. je suis allé au taf, je boite.
Mes cuisses, elles sont gonflées, laisse tomber. Les low kicks, à chaque fois, tu prends. Ça gonfle ici, t'as 2 paquets comme ça, tu manges comme un pingouin au taf. Bah ouais. Purée. Mais après, toi, tu consultais pas, toi. Moi, je suis quelqu'un, je consulte pas. Bah ouais, mon frère. Juste, il dort, hein, il se Aïe, aïe, repose. Après, bon, aïe. au niveau des cuisses, tu sais, les low kicks, c'est le muscle en fait. Ouais, qui c'est ça, gonfle. c'est Ouais. une question Tu vois. d'habitude après aussi. Après, si je vois le genou, maintenant, depuis mon opération, maintenant, je vais faire grave attention à mon genou. Mais peut-être que tu peux combattre avec un. Tu sais, avec un petit truc La- dans la la tête, peur. là. La peur dans la Ouais. tête, là. Te dire, vas-y, si on me tape le genou, ça va être bizarre. Tu vois, ça arrive aux footeux ou Ouais, bien autres. sûr, ouais, c'est... Ils sont, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ils courent plus de la même façon. Le mental, il a trop d'impact. Ouais. Ouais, c'est il vrai. dribble plus parce qu'il sait que, vas-y, s'il va tenter le dribble, il va se faire l'autre. Parce que déjà, il y en a, ils disent, quand tu te fais un croisé, tu te fais l'autre. Ah ouais? Ouais, quand il y a une mauvaise... C'est aussi une question de mental, hein. Ouais, c'est vrai. C'est une question de mental. Si t'as trop peur, parce que de ton croisé, t'es revenu, mais il t'a laissé trop de séquelles. Toi, par exemple, ça n'a pas été ton cas. Ça t'a pas laissé de séquelles, puisque t'as combattu après derrière, tu vois. Mais il y en a, tu vois, ça leur a laissé une séquelle de dingue, tu vois. Ouais, Et ils se disent, vas-y, je vais éviter d'aller sur cette jambe-là, je vais aller sur l'autre. Quand tu vas sur l'autre, tu mets c'est plus la de même charge, chose, ouais. ça peut que J'avoue, péter derrière. les genoux, là, c'est chaud. Et tout le monde, tu t'es fait opérer il y a combien de temps, là? Là, le 3 décembre. Ah, c'était là, là? Ouais, c'est c'était récent. d'accord. Là, t'es en pleine rééducation. Ouais, là, vraiment, là, j'essaye de reprendre du muscle au max. Ouais, c'est ça. Donc, carrément, même le chirurgien, il m'a dit qu'il m'a rajouté un tendon en plus sur le côté pour consolider le truc. Il m'a enlevé un bout de ménisque, il a rajouté un tendon. Après, tout ce qui est chirurgie, c'est un truc de ouf. Il m'a dit il a pris un muscle derrière pour refaire un nouveau ligament. Il a enlevé l'ancien, il a jeté, il a mis là. Et j'ai dit, ah ouais, Non, les médecins, c'est des génies. Hein. Ils sont- c'est Les chaud. médecins, je te jure, c'est des C'est autre génies. chose, Je hein. te jure, C'est lui qui a des décidé génies, la hein. technique de rajouter un nouveau tendon. Bah oui. J'ai dit bon. Toi, t'as dit que t'avais un trou. Ouais, c'est des artistes, hein. C'est C'est des artistes, hein. Ils font avec ce qu'ils ont. Non, ils sont forts, ils sont forts. Ah ouais. Non, mais c'est bien. Et du coup, là, vu que t'es en pleine rééducation, quand est-ce que tu vas combattre à nouveau? Bah, Ou à la fin. Moi, mon objectif, c'est de revenir en septembre. Mais à la fin de ma rééducation, je pense que je pourrais boxer, je pense. C'est ambitieux, non? Non, ça va en vrai, hein. Septembre. Mais tu sais que là, actuellement, je pense que je peux boxer, là. Ouais, c'est ce que tu penses. Mais est-ce que ton corps, il est conscient? C'est ça aussi. C'est ça le truc. Hmm. Ouais, tu penses, regarde, il s'est fait opérer en décembre. Là, on est au mois de mars. Janvier, février, mars. Combattre en septembre. Genre combattre. Non, en fait, en septembre, je reprends. Ouais, il tu reprend reprends le les training. entraînements. Voilà, Oui, sérieusement, c'est etc. Voilà. Toi, tu combats, je sais pas moi, décembre ou. Ouais, tu reprends. Si tu peux combattre en décembre, c'est bien. Ça te fait 1 an de Ouais, rééducation. je vois ce que tu veux dire. Et tu reprends tranquillement. Ouais, Parce que là, tu reviens d'un truc où déjà, ça faisait 5 ans que tu pas consulté. c'est vrai. Déjà, de 1, tu t'es flingué. Hmm. Tu as continué à creuser. Et là, en fait, faut pas reprendre trop rapidement. C'est vrai. Parce que tu vois, faut muscler autour. Hein. Tout ce qui est les quadris là. Ah ouais, non, bien sûr. Faut Toi, tu muscler. me conseilles quoi de reprendre en décembre? Moi, ouais, faut franchement de prendre ton temps parce que tu peux vite rentrer dans une spirale en fait où tu peux rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome du surentraînement. Je sais pas si ça te parle. Pas spécialement, mais. Ça, c'est la spéciale des footballeurs, enfin des footballeurs, pardon, des sportifs amateurs et qui rentrent dans le monde professionnel, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, ils voient que la porte, elle commence à s'ouvrir là devant Ah, eux. voilà, c'est ça. Tu vois, la fenêtre, elle s'ouvre, donc ça veut dire, non, plus de repos ici, là. On va bosser, on va bosser, on va bosser. Et donc, en fait, là, tu rentres dans une cascade de... Au début, c'est des petites blessures qui deviennent de plus en plus grosses. Ouais. Et dès que tu as une grosse blessure, dès que tu sens que ça va à peine mieux, tu retombes dedans, Ouais, tu vois. Bah justement, en parlant de ce syndrome-là, bah je dis septembre parce qu'en octobre, j'ai les championnats d'Europe en Italie. Ok. Ça veut dire que j'ai envie de les faire. Il avait déjà trouvé son coup. Il a posé la question. Ouais, voilà, j'avais mon Ouais. truc. Mais, bon, Mais tu vois, en bon. fait, c'est dans tous les cas, le truc, c'est qu'il faut vraiment écouter ton corps. C'est même pas tant les dates, tu vois, c'est juste pour se donner une idée. Tu vois, tu te dis, vas-y, objectif septembre, mais si en août, tu es bien pour commencer déjà à reprendre l'entraînement, tu reprends en août, tu vois. C'est juste ça. Moi, je vais prendre l'exemple en toute petite parenthèse de mon frère. Moi, il était footballeur professionnel. Il jouait à Bournemouth quand il était en Détroit, en Angleterre à l'époque. Il s'est fait quoi? Il s'est fait syndrome du surentraînement. Il s'écoutait pas. Il s'est fait des pubalgies à gogo. Ah ouais, Il s'est fait déchirure des ischios 27 cm. 27 cm. Tu vois, et ça a signé la fin. Il a dit, ok, c'est bon, j'ai compris.
Ah, fallait que je m'écoute. Je sais Ah pas ouais. si Si, réaliste. si ce c'était que moi, c'est. son grand frère, peut-être que, tu vois, en tant qu'ostéo, j'aurais pu le conseiller. Mais là, vas-y, c'était 27 cuit. cm les 27 ischios. cm, c'est ça, hein. C'est énorme. C'est C'est ça, hein, énorme. tu vois. Et C'est c'est un énorme. truc qui s'est fait. C'est même pas une grosse déchirure d'un coup. Ça a Ouais. été petit à petit de 2-3 cm par-ci par-là, parce qu'il a forcé, Au fur et à Ouais. mesure. tu vois. Et pourtant, bon, tu vois, en plus, lui, c'était pro, enfin, semi-pro, tu vois, à l'époque. Donc, il avait des kinés, il avait des trucs, Ouais, ouais. et il les écoutait pas trop. Et donc, quand toi, t'es amateur et que t'as pas de suivi de santé à côté Mhm. et que tu veux revenir trop vite, des fois, ta précipitation, elle Ouais. peut provoquer C'est ta vrai, c'est chute. vrai. Mais c'est juste, en fait, il faut écouter ton corps, Mm. pas ton cerveau. Parce que ton Mm. cerveau, il va te dire, vas-y, on y va. Ouais, c'est vrai. Écoute ton corps, hein, mon frère, hein, parce que là, si tu reprends trop vite, là, ça va être chaud. Hein. Mm. Il se peut que tu compenses trop sur une jambe, Ouais, comme on a dit tout à l'heure, et au lieu de te dire octobre, tu vas commencer à repousser, c'est parce ça, que hein. vas-y, tu te précipites trop. Mais comme j'ai dit, hein, c'est un coup aussi, ta convalescence, elle se passe tellement bien que tu reprennes avant parce que bah, tu as suivi entre guillemets, ton programme de rééducation et tout. Hein. Ouais. Très souvent même, c'est plus dans ce sens-là que ça se passe. Mm. Quand le truc il est retardé, Mm. c'est que généralement, le boug il a foiré dans Ça son a pas- truc, ça a pas bien il a bossé. voulu reprendre trop vite ou il s'est précipité sur quelque chose. Le grand exemple, c'est qui? C'est Antoine Dupont. Ouais, bah ouais. Antoine Dupont, il s'est fait les croisés, il a repris, mais il a repris super vite. Il a repris trop vite. Et regarde juste ses jambes. Tu te dis, mais en fait, le mec, il s'est fait les croisés, mais il a triplé en. Ses jambes, elles ont En triplé volume. en volume, Ouais. en force. Il est resté tonique. Mm. Mm. Tu vois, que le mec, quand il joue, il a pas peur. Ouais. Et bah, vu que son style de jeu, c'est les jambes, bah, tu vois, il continue à y aller, quoi. Ouais, il C'est-à-dire continue. qu'il a bien bossé. Mm. Après, là, je t'ai dit Antoine Dupont, mais autour de lui, le mec, il a de l'argent Ouais, pour. il est ça aussi. entouré. Hein. Il est entouré pour avoir. Il est entouré. Voilà. Donc, les combattants, allez voir des ostéos, allez voir des kinés. C'est très, 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 très important. Parce que, déjà, de 1, vous combattez avec des blessures à gogo. Ouais. Ça, il y en Euh, a toujours. Hein, ouais. blessures à gogo, mais déjà, en plus, vous savez même pas ce que vous avez. C'est-à-dire, tu peux Généralement, accumuler ouais, même c'est les ça. blessures. Mm. T'accumules les blessures. Ah, tu te dis, ah, j'ai mal au coude, tranquille. Il y a un autre combat dans 4 semaines. En plus, il y a du genre à la fin. Vas-y, on va y aller, c'est pour la famille. Tu te fais le genou. Déjà, t'as coude, genou. T'as pas encore guéri. Tu rajoutes encore. Ouais, des T'accumules, trucs encore, t'accumules, ouais. t'accumules. Mais après, vas-y, ton corps, il est bousillé. Moi, ce que je recommande, c'est ce que je dis aux combattants. Souvent, très souvent, les combattants que j'ai, en plus, c'est des gens, ils viennent en mode pour des trucs lambda, tu vois, Ouais. de la vie quotidienne. Et après, quand ils apprennent que, vas-y, je suis aussi dans les sportifs et tout, bah là, j'interviens dans leur programme d'entraînement, Ouais. tu vois. Moi, ce que je conseille, c'est on se voit 4 à 6 semaines avant le combat, Mhm. avant l'échéance. Comme ça, si déjà, on va dire au début des entraînements, il y a des trucs, il y a des petits bobos, des trucs qu'il n'arrive pas trop à bosser, tu vois, déjà, tac, on essaye de faire en sorte qu'il puisse retrouver sa mobilité, Ouais. tu vois. Et si tout se passe bien, si Dieu le veut, on se revoit que 3-4 jours avant le combat, Mhm. juste en mode récup-préparation. Comme pareil, s'il y a des derniers petits bobos, on essaye de faire en sorte que il pourra jamais aller à 100% Ouais. au combat. Impossible. Mais qu'il puisse y aller au moins à 80-90%, on va dire, sans les petits trucs qui peuvent le gêner, tu vois. Mhm. Même un truc tout bête, tu vois, par exemple, tu vois, quand tu mets ton crochet, tu sais que ton tronc, tu vas en avoir besoin Ouais, au en maximum. amplitude maximum, tu Mm. vois. Si tu as juste 1 ou 2 degrés d'amplitude en moins, c'est de la puissance en moins. Ouais, ça joue, Tu vois, ouais. donc ça veut dire ça peut jouer indirectement, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours, si tu peux, même si tu viens pas au début de ta prépa, si tu viens à la fin, au moins ne serait-ce que pour enlever un maximum de tension, comme ça, toi, tu peux aller le jour du combat, au moins tu sais que ton corps, il est prêt, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Très bon conseil, hein. Ouais. Très, très bon conseil. Mais toi, t'as des potes qui ont un staff? Ouais. Enfin, c'est les pros, les Ouais. professionnels. Les professionnels, les pros vraiment, qui- là, faut se professionnaliser. En Tu vois, amateur. il y a un staff autour d'eux. Donc, forcément. Nous, en tant qu'amateurs, à part. Voilà, je sais pas si tu connais Patrick Aburois. Ouais. Bah, avant qu'il passe pro, Ouais. bah, il avait de la hype et tout. Je pense qu'il s'est Ouais. déjà préparé par rapport à ça. Qu'il Ouais. est bien suivi, lui. Nous, on a encore des péchos amateurs. Mmh. On arrive un peu doucement. Nous, il n'y a rien derrière nous. Mais Ouais. voilà, tu vois. Mais ouais,
faut essayer d'avoir quelques petits contacts au cas où. Ouais, c'est C'est ça, important. ouais. Ouais. Au cas où ça arrive, parce que peut-être la porte après, du ça, monde pro, ça arrive très vite. Hein. Et puis, non, moi c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Les pros, ils gagnent bien. Les pros. Les pros en Les MMA pros là, en France. en France, est-ce qu'ils gagnent bien? Ah, Parce ça- que c'est difficile, l'argent en MMA. Ouais, C'est c'est difficile. chaud. Hein. Ça, je sais pas. Ça Je sais dépend de pas. leur contrat avec. Mais franchement, Parce que tu vois, moi je vois à l'UFC, ça dépend. ils aiment bien mettre des contrats Ouais. 10 000. Ouais, Plus 10 en bonus. Exactement, ouais. Mais quand Oui, t'es là-bas, là, quand t'es aux États-Unis, tu dois payer ton coach, Tu dois payer tout le monde. tu dois C'est payer ça. staff, t'as les impôts, frérot. Ah oui, Eh frère. oui. Ouais. Ça, les gens, ils oublient. Comme nous, Africains. Nous, on oublie qu'il y a les impôts. On oublie. Il y a les impôts, les gars. Ah, putain, Justement, pense- en plus, en ce moment, avec Dana, le président de l'UFC, là, c'est chaud. Il y a de plus en plus de combattants qui se plaignent par rapport au. Ben, en vrai, vous prenez trop de risques. C'est vrai. Ouais, il y a trop de Le- risques. il y par a trop de rapport risques. au- Théma, regarde, tu peux faire, on va dire, tu peux faire un combat. Tu fais un combat, tu gagnes, vas-y, 12 plus 12. Mais dans le combat, là, tu t'es fait déchirer. Enfin, t'as Ton une tibia, il est rupture, cassé. Ouais, tibia c'est ça. cassé. Tu dois combattre encore dans 1 an et demi. Ouais, c'est Tu vrai. fais comment pour vivre? C'est vrai, c'est vrai. Et dans potentiellement ce que tu as gagné là, il y a les frais d'hospitalisation, les C'est trucs ça. comme Même ça. pas des maintenant, malheureusement. États-Unis. Ouais, tu vois, laisse tomber. J'avoue, c'est vrai que. C'est. En vrai, vous prenez trop de risques. Mais du coup, ce qui est important, ou c'est une question, mais est-ce que, genre, faut vraiment aller dans les bails de sponsoring, tout ça, genre ça Ouais. peut t'aider un petit peu? Enfin, Ouais, ça peut aider quand il y en a. ça aide. Franchement, je pense que ça aide. Faut que t'aies de la hype sur les C'est réseaux ça. sociaux. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, amateur, c'est bien pour se préparer tu sais, au niveau du combat. Après, Ouais. en pro, faut savoir se vendre. Ouais, c'est ça. C'est là, les sponsors, ils vont commencer à venir. Ouais. Or, en Ça- dehors du contrat que t'as, les sponsors, ils vont venir t'aider, tu vois. Faut être commercial aussi. Voilà. Faut C'est savoir ça. se vendre. C'est important maintenant. Maintenant, c'est la hype. Bah, c'est ça, comme hein. ça. En plus, moi, enfin, je sais pas comment ils font pour se démarquer, mais parce qu'en fait, ils viennent tous du même milieu. C'est Les ça, en fait. combattants. C'est chacun ramène son truc. Tu vois, c'est les gens d'en bas, mon Ouais, frère. bah, Ils font c'est la ça, pause hein, bagarrée. ouais. C'est-à-dire, toi, demain, je vais être grossier. Hein. Toi, demain, t'es un mec de Sarcelles, t'es un combattant de Sarcelles. Et t'es un combattant de Grigny. Ils ont le même parcours à peu près. Oh, bien sûr. Comment ils vont faire pour se différencier maintenant, les deux? Ils ont le même parcours à peu près. Mm. Ils viennent des mêmes milieux, Là, tu même parles en termes famille. de hype, comment se vendre. Ouais, en termes de hype, comment? À part insulter là, vas-y, hein. Il y en a, ils insultent les gens sur les réseaux. Mais après, vous, je C'est sais pas vrai. si vous faites ça, vous. Non, non. Vous faites ça. Nous, on veut montrer les bonnes valeurs. On peut réussir sans forcément ramener de l'animosité, tu vois. Mais Des mecs animos- comme Saladin. Saladin, il n'insulte pas. Ouais, il sourit. ouais, mais dans ouais. la cage, il Ouais, est ouais, violent. Ouais, il Donc, boum, hein. soit tu te fais respecter Ouais. par rapport à ce que tu fais dans la cage. Genre, t'es tellement violent qu'on va te respecter, t'auras de la hype comme ça. Ouais. Soit il y a des gars qui arrivent à faire les deux. Et il y en a même, ils arrivent à changer. Ils changent d'attitude. Ouais. Ils sont faux, ça c'est faux, tu vois. C'est Ils sont des pas bons. comme ça naturellement, Mmh. mais ils veulent s'inventer une vie, ils veulent faire des trucs, alors qu'ils sont pas comme ça de base, tu vois. Mais faut rentrer de l'argent. C'est Il y a ça, une ils pensent famille comme et tout. ça. Bah ouais, faut rentrer de Mhm. l'argent. Parce que moi, t'as vu moi en UFC, moi je comprends un mec comme McGregor. Moi je comprends un mec comme ça. Mais lui, ça Moi- se voit naturellement, il est comme Ouais, ça. c'est ça, Oui, c'est un tu mec vois. qui Et il a est raison. comme ça. Tu vois, quand tu regardes un peu ces documentaires, c'est un mec qui a souffert dans la vie. Ouais. Mais, tu vois, dans sa tête, il s'est toujours dit, je vais réussir. Ouais. Mm. Il y a personne qui va m'arrêter. Si toi, t'es devant moi, je vais te traiter et tu vas rien faire. Voilà, même s'il perd, tu vois, il est parti en mode, tu vois, la fierté irlandaise. J'ai perdu, mais vas-y. Mais au Ouais, final, même quand il perd, il insulte quand même. tu vois, c'est même ça, quand ouais. il perd, il insulte, il va jeter des trucs et tout. Tu te dis, Il reste moi, je me dis, lui-même. mais lui là, il peut se faire taper pour rien. Ouais, de fou. Mais en fait, il est tellement confiant Mm. et il met dans un état psychologique, il rentre dans le cerveau de Ouais, l'adversaire. c'est vrai. Il rentre dans son cerveau. Voilà, c'est cru. Comme le combat là, quand il gagne en 10 secondes là. José Aldo, Ouais, ouais. c'est un truc de Il est fou. rentré dans son cerveau. Pourtant, dis-toi, il avait la ceinture, je crois qu'il avait gardé la ceinture au moins 10 ans. Ouais. Il En est 10 rentré dans son secondes, il a cerveau. grillé son crochet. Mm. Il est rentré dans son cerveau. Il l'a insulté jusqu'à. Tu te dis, mais lui, en fait, ok, j'ai capté. Mais quand tu réalises maintenant, tu dis, en fait, le mec, il s'est vendu, il est bankable, mais à C'est mort. ça. Bah, c'est le même principe avec Doumbé, c'est la même chose avec Zebo. Moi, Oui, il a, bah mais là, oui, il c'est a ça. raison. Il est rentré dans sa tête. Il est rentré dans sa tête. Au bout de. C'est quoi, ça a duré combien de secondes 9 même secondes. 9 secondes. Ouais, il est rentré dans sa On dirait tête. tellement il est rentré dans sa tête, son corps il s'est affaibli. Ouais. Il a même un petit crochet bien placé, éteint.
Ouais, psychologiquement aussi, c'est Ça joue. Hein. ça joue quand le mec il rentre trop dans ta tête. Tu veux trop en faire. Mm. Tu vas en faire trop, tac, tac, En fait, tac. Et puis t'as voilà. trop envie de le faire taire. Ouais. Donc tu vas faire une bêtise, tu vas faire un truc qui est. C'est pas dans les plans. Mais avec ça, pour moi, celui qui a le plus de pression, c'est Doumbé, par exemple. Oui, C'est il est la obligé de façon dont prouver. il parle. oui. Il doit Il prouver. a ramené un matelas, il a ramené des Ouais, trucs. ouais. Ah ouais. Mais c'est super fort ce qu'il a fait. Ah ouais, La non. fever, c'est super, Franchement, super fort. On dirait que c'était orchestré, je sais pas. On dirait que c'était faux. Non, il est fort. Mais tu vois, lui, il s'est vendu parce qu'après, il a C'est ça. le contrat qu'il a signé au les PFL et sponsors tout, et tout. tu vois. Mmh. C'est-à-dire que le mec, il s'est vendu, je vais lui péter sa gueule, et je lui ai pété sa gueule. Ouais. Mais Ça après, fait- ouais, je sais pas. Moi, si tu la joues trop en mode monseigneur et tout, là, tu vas pas gagner d'argent. hein. Tu vas gagner d'argent, frère, faut manger, gros. Toi, en termes de style de combat, ce serait qui, genre, le combattant, tu te dis, vas-y, moi, dans ce style-là, j'aimerais bien me retrouver. Enfin, je me retrouve dans son style. Adesanya. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Moi, on me le dit souvent un peu, parce que je suis long, grand, un peu, j'ai des bons segments. Longiligne, tout ça, Un peu ouais. comme lui. Striker, je reste que debout. Mmh. Et ça va, je défends bien la lutte. Donc, souvent, on me dit Adesanya. Et moi-même, j'aime beaucoup regarder ses combats, tu vois. Ouais. Il est fort. Mm. Il est fort, il est fort. Bon, plus trop maintenant, mais bon, quand il est à son prime, ça allait. Respecter. Mm. Faut respecter. T'en penses quoi de mon gamin? Cyril Gane, Ouais, bon gamin. super Vraiment. fort. Hein. Je te mens pas. Je Il est trouve fort, super fort, ouais. Mais tu vois, lui, il a choisi l'argent. Il a commencé à choisir l'argent. Il veut plus combattre. Cyril Gane, il veut plus combattre. Il veut plus combattre, Cyril Gane. Plus combattre, je sais pas. Je sais pas s'il veut plus combattre. En fait, tu vois, le MMA, c'est comme le foot. On vient d'en bas. Les gens, ils viennent d'en bas. Tu manges et tu pars. Tu manges, tu pars, voilà, c'est ça. Ben Ngannou, là, vraiment, lui, il en a plus rien à faire. Il en a Là, plus il rien à va foutre. juste il s'en manger. fiche maintenant, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vu comment ils mangeaient le ndolé là Ouais, au pays là? Oui, les beignets haricots, là. Les beignets T'as haricots. vu l'assiette quand même? Non, bien Frère. sûr. Il enjoy, Ah, ça moi, y je est. comprends. Il enjoy, Franchement, c'est je bon. comprends. T'as capté? Parce qu'il y a un truc aussi. Je sais qu'il y a certains journalistes, ils aiment trop diaboliser. Par exemple, dans le foot, on voit très souvent. Oh, un petit, il a 19 ans, il part en Arabie Saoudite. Ouais. On lui a proposé un contrat de 10 millions. On se- Il se barre en Arabie Saoudite. Mais est-ce que tu sais d'où il vient? Il va C'est jamais ça toucher les 10 millions C'est ça. dans sa carrière. Mm. On parle de 10 M. Je te jure. Enfin, tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste. Ouais, bah, faut être réaliste. Tu vois, quand je vois Cyril faire un peu de cinéma. Ouais, bah justement, entre-temps, carrément, il devait faire un combat, mais il a dit non. Ouais, Je dois voilà, il faire a mon film. annulé. Je dois Il a faire mon annulé. film d'abord. Je pense Mais qu'il a dû prendre un billet. Il a On voulu prendre doit un le bon billet. comprendre. Ouais. T'es un Bah, combattant. bien sûr, bien sûr. Vas-y, moi, je le comprends, ouais. T'es un combattant, faut que tu manges. Ça se trouve, tu vas faire quoi? En plus, son dernier combat, c'était face à John Jones, non? Son dernier combat. Non, même Je pas, je suis pense un pas, menteur. c'est Non, Jones. non, non. C'était l'UFC Paris, non? C'était pas Volkov ou un truc comme ça? Je sais plus. Je sais plus c'était qui. Ah, J'ai rien Non Aspinal. plus. Même. Ah oui, doigt dans les yeux, oui, dans les oui, yeux, oui, c'est ça, oui, je ouais, suis un ouf. exactement. Mais avant ça, avant Aspinal, il avait C'était mis du Volkov, je temps. pense. Ouais, c'est Oui, vrai. il avait Il, mis du temps. il filme et tout. Carrément, il s'est mis sur YouTube. Ouais. Le frérot vient de manger. Attends. Il s'est fait une image. Bon gamin. Il a travaillé la stratégie. Il a goumé un peu. Il est tombé sur des gens relous. Il a pris Ngannou, John Jones. Il s'est dit, Ouais. vas-y, attends, je vais tempo. Attends, je vais tempo parce que gros, si je mange un troisième là, bizarre, fin de carrière. Mais en vrai, il a raison. Mm. D'après toi, qu'est-ce qui ferait la différence pour durer plus longtemps en MMA? Parce qu'en vrai, tu vois, quand je te dis ça, je te parle de. On voit très souvent des combattants qui enchaînent genre plein de combats en très peu de période pour maximiser, Mhm. mais ils durent pas longtemps, quoi. Ils font. En termes de longévité. Ouais. Ils font 5 ans de carrière, ils sont cassés de partout. C'est fini. Mais ça, faut prendre en compte. Moi, je dirais que ça dépend du style. Ouais. Tu sais, souvent, on nous dit quoi? Toucher sans se faire toucher. Si t'es là, tu vas à la guerre et tu prends des coups, bah, tu te protèges pas. Tu vas te faire cabosser, tu vois. Ouais. Mm. Un mec comme Cyril, je sais pas, je pense que vous avez déjà vu ses Mm. combats. Il prend pas trop de coups. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Il prend pas trop de coups. En plus, pour sa KT, il bouge C'est bien. tout physiquement, ça, il est ouais. bien. Ça se voit, il mange sainement. En termes de longévité, là, lui, je le vois plus durer que, par exemple, un Nate Diaz, par exemple. Mm. Ouais, Ah, non, bah, lui, ouais. il Tu vois ce force. que je veux Lui. dire? Lui, il force. Il force vraiment pour de vrai parce qu'on dirait, il se bagarre genre juste pour bagarrer. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Et ça, Mais tu gères justement, pas, ça. là, sur ce côté-là, l'UFC, ils aiment ça. Et Ouais, c'est là que tu vas bien manger, tu vois. C'est vendeur. Plus tu te casses la gueule, plus vous kiffez, plus. Tu vois.
Je trouve pas ça correct. Hein, parce qu'en plus, quand on parle des combattants, on voit très souvent ça en boxe et même en NFL, les footballeurs américains, l'après-carrière à cause des coups, des chocs. Ouais. En plus, eux, leur choc, là, c'est sérieux. Hein. Moi, je m'y connais pas trop, je suis pas trop branché. Sur la NFL? Ouais. Ouais. Ouais, Mais c'est chaud. eux, c'est Même très, le rugby, très- hein. Ah, vas-y, frère. Le rugby, Rugby. ils s'en ont rendu compte là. Ouais, ouais. c'est Ils ont maintenant, capté qu'en fait, on pouvait avoir des traumatismes après une carrière. Les mecs, on parle d'un truc qui. On parle de quoi là? Ah non, frère, laisse tomber. Hein. Tu vois, NFL, pour moi, si je dois mettre tu vois, entre les plus dangereux, moi, NFL, c'est top 2. Hein. NFL, c'est chaud. Hein. Là, c'est hardcore. Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Tu cours à 30, tu sais, t'es en plein sprint. Hein. Il y a un mec, il arrive, tête baissée, casque. Et tout le monde crie en mode wow, Même les protections, j'ai l'impression qu'elles ne protègent pas tant que ça. Hein. protège pas. Au niveau du choc, Le choc, la vitesse ah, je à te laquelle jure. il est bon. Ah, ouais, c'est chaud. Le seul mec qui est épargné au foot américain, c'est le quarterback. Le quarterback, ouais. Parce qu'il est protégé. Ouais, là, Et ça quand tu garde. regardes, c'est le plus fin, c'est le plus joli à voir, donc Ouais. vas-y, tranquille. Mais on parle de sports qui ont un impact sur ta vie, quoi. Mm. On se rend pas compte. Ça se trouve que là, en fait, tu dis, vas-y, ouais, j'ai goumé, j'ai fait 20 ans de carrière, j'ai goumé, mais tu vas te retrouver à 40 ans, tu vas commencer à avoir des problèmes. Mohamed Ali. Hein. Ouais, Mohamed Ali. Et si financièrement, ça n'a pas suivi, Ah, c'est ça aussi. c'est ça aussi. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. ça. Ouais. Ça, je me dis qu'en vrai, le MMA, c'est bien, hein, mais faut aussi dire que c'est dangereux. Ah, ouais, c'est Très très dangereux. dangereux. Quand vous rentrez dans une cage, vous risquez vos vies. Bah, le coach, il nous le dit souvent. Hein. On peut mourir dans la cage. Tu peux mourir dans la cage. Certes, tu peux ne pas mourir sur le coup, mais après ta carrière, tu as un compte à rebours de quelques années parce que tu as pris trop de C'est coups. ça, ouais. Donc, c'est pour ça que tu vois, quand on dit va pas goumer en octobre, là, prends ton temps. Là, tu peux épargner quelques années de ta vie. Mais c'est réel. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de sports comme ça. Genre, ouais, le plus fréquent, c'est la boxe, quoi. Parce qu'on a eu Ouais, Mohamed oui, les Ali sports en de tant combat. que. L'anglaise, c'est chaud. Hein. On a eu Mohamed Ali en tant qu'exemple ultime. Genre, le plus grand boxeur de tous les temps, réduit en légumes parce qu'il a pris trop de coups. Tu dis, le MMA, vous n'allez pas être épargnés, les mecs. C'est un sport extrêmement dangereux. Mais tu sais que l'anglaise, tu sais que pour toi, c'est quoi le plus dangereux entre l'anglaise et Ah, l'anglais, c'est hardcore. Hein. l'anglaise? L'anglaise, trop C'est hardcore. que la tête. Tu L'anglaise, prends que trop des chocs Oui, à la pour moi, tête. c'est hardcore. Tu prends que hardcore. des chocs à la Mais tête. tu vois, moi, je me dis, tu vois, MMA, il y a des jeux qui sont en pierre un peu. Tu vois, quand ils te mettent tes coups de coude là, t'es au sol là, te mettre tes coups de coude dans la bouche et tout. Ouais. Non, en fait, non, moi, le MMA, moi, ce qui me rend Les fou, coups, ils sont violents, ouais. ce qui me rend fou au MMA, c'est quoi? C'est que tu vas te manger ton KO, tu vas te retrouver par terre, mais tu peux te manger encore 1 ou 2 coups du marteau avant que l'arbitre il vienne te séparer, tu vois ou pas? Je te jure, ceux qui font. Ouais, tu vois, les gens comme toi, pour moi, c'est des gens sans foi ni loi. C'est-à-dire que quand ils rentrent, ils sont là pour abattre l'ennemi. C'est-à-dire que s'il faut mettre un penalty, ils vont mettre le penalty, tu vois. Coup de coude, tu vois, des coups bizarres, des coups vicieux, genre le coup de genou. Ouais, c'est grave vicieux, mais l'anglais, c'est beaucoup Mais plus dangereux. l'anglais, En vrai, je te en jure, termes c'est de beaucoup plus séquelles, dangereux. Ah oui, l'anglaise, c'est vrai. c'est trop hardcore. C'est le mec C'est qui trop cherche. hardcore. Mais je vois ce Franchement. que tu veux dire, ouais. En fait, les intentions, elles sont plus macabres en MMA. Bah oui. Comme t'as dit, les peines du genou à terre. Mais c'est. Ouais, c'est. Regarde, t'as déjà vu la compil de Francis Ngannou? Ouais, oui. Quand il vient là, je sais plus c'était quel Renoir, Je suis en Il doigt vient. argenté là. il charge. Il charge, maintenant il veut mettre le. Au nom de ça, c'est une tentative de meurtre. Ça, c'est une tentative de meurtre avec préméditation. Non, j'avoue, lui aussi, Il il vient, abuse. comment s'il fait ça? Et toi, t'es l'arbitre, tu peux même pas t'interposer parce que si tu t'interposes, Tu vas toi, manger. tu vas manger le truc. Ah oui. Je captais pourquoi l'arbitre l'a laissé. On aurait tous laissé. Mais, moi, perso, entre les deux, quand je réalise Ouais, un je vois peu, ce que tu veux dire. quand tu regardes les poids lourds là, ils se mettent des tas de pas, ça fait mal, hein. En Ouais, plus, c'est non, des bien- petits gants et tout. Ouais, Ouais. c'est mais frère, Mais je te jure, anglais, je l'anglaise. te jure, frère, je te jure, l'anglaise, c'est c'est trop de la Vous folie. dites anglaise, hein. Ouais. C'est anglaise. Parce que là-bas, ils tapent beaucoup plus fort que les mecs du MMA. Non, Large. c'est vrai que. Oh, ouais, c'est. Large. Oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, tu vois, au MMA, le but, c'est, entre guillemets, quand tu frappes, c'est d'essayer de tromper un peu l'adversaire. Tu Ouais. sais pas si il va frapper avec les mains, avec les pieds, s'il va vouloir t'emmener au sol, tu vois. Donc ça veut Exactement, dire que c'est dur de mettre un coup à 100% de sa puissance. Mm. En boxe, frère, quasiment plus de la moitié de leurs coups qu'ils mettent, c'est 100% Ouais, de chaque leur coup, puissance. c'est au moins à 100%. Moi, j'aime pas les pénaltys, moi. Moi, c'est juste ça. J'aime pas les trucs prémédités comme ça.
où il te bloque dans la cage, il te met des coups de genoux, un tas de coups de genoux dans les abdos et tout. Frère, c'est. Pour moi, ça, c'est C'est de la c'est la bagarre. mauvaise intention. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, dans la boxe, ouais, la boxe, c'est violent. Mais tu vois, c'est. Le noblard. Ouais, Tu vois, c'est. Hein, tu peux esquiver, même si tu manges ta patate. Vas-y, tranquille. Tu vas pas faire beaucoup de combats dans l'année de façon de boxe. Non. Pas Ouais. beaucoup, en vrai. Ouais, tu fais un combat, mais tu le prends bien. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vrai. Après, c'est un sport. C'est un sport qui date. Ouais, c'est ça, depuis l'époque. Ouais. L'UFC, ça a été très mal perçu au tout début. Mm. C'est un sport de rue, frère. De barbare, ouais, c'est ça. En vrai, c'est barbare. Bon, maintenant, il y a des nouveaux. Avant, on pouvait dire que c'était barbare. Maintenant, il y a des règles. Un peu. Ouais, c'est ça. Bon, après, chacun sa vision. Toi, t'as encore la vision du fait que c'est barbare encore. C'est vraiment barbare. Et c'est super fort. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. C'est fort avec les frérots. N'hésitez pas à liker, partager. On est en bleu sang. Yes, I. Salut l'équipe. Salut.